Direction la Syrie, l'état le plus fermé de la région. Dans les rues de Damas, la capitale, tout semble calme, comme si l'onde de choc des révolutions tunisiennes et égyptiennes n'était pas arrivée jusqu'ici. Nous filmons clandestinement. Nous avons rendez-vous avec une militante politique qui rêve aussi de déboulonner le dictateur local, Bachar el-Assad, au pouvoir depuis 11 ans. Souher Atassi suit les événements égyptiens minute par minute entre la télévision et Internet. Ce 11 février, quand elle apprend la chute de Moubarak, elle appelle immédiatement ses amis égyptiens. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Félicitations. Nous sommes fous de joie. Félicitations à vous. En attendant que cela vous arrive aussi, En effet, pourvu que cela nous arrive, comment ça va? c'est une joie immense. Nous sommes tous dans la rue. Comme je vous comprends. Hier, j'ai dormi par terre, il faisait un froid de canard. Et aujourd'hui, c'est la joie partout. Bien fait, bien mérité. Tu mérites la liberté. Moi j'ai pleuré, tu sais. J'ai pleuré des larmes de joie. Je voulais te féliciter. Et on se revoit sur Facebook. Faites la fête maintenant. Et profitez-en. Profitez-en et priez pour nous. Au revoir. Je lui ai dit, je suis contente pour vous. Mais en même temps, je suis un peu jalouse. Souher Atassi est une cybermilitante. Elle a créé un forum de discussion sur Facebook, l'un des plus visités du pays. Ici, difficile de recruter des militants, car le pouvoir traque les internautes. Beaucoup de jeunes n'osent toujours pas aller sur certains sites internet. Ils savent bien qu'il existe des groupes d'opposition sur Facebook. Mais ils n'osent pas s'y inscrire sous leur vrai nom. Donc, ils utilisent des pseudonymes. La blogueuse a été arrêtée à plusieurs reprises pour avoir critiqué le régime. Elle est surveillée en permanence. En Syrie, le pouvoir utilise Internet pour identifier ses opposants. Quand un jeune entre dans un cybercafé, le propriétaire lui réclame une copie de sa carte d'identité. Ce sont les instructions de la sécurité syrienne. Le gérant du café doit également noter les horaires de sa présence, le siège et l'ordinateur utilisé. En fait, il transforme tous les patrons de café internet en indiques. La même nuit, toujours très discrètement, nous avons rendez-vous avec un célèbre opposant. Il a subi la torture et la prison sous le règne des deux présidents Assad, Hafez le père et Bachar le fils. Michel Kilo, écrivain chrétien de 72 ans, est sorti de prison en 2009. Il vit la chute du raïs égyptien en direct à la télévision. Tout le monde m'appelle pour se réjouir, célébrer la victoire égyptienne et la chute de Moubarak. Pour lui, les jeunes ont réussi en quelques semaines ce que les opposants de sa génération n'ont jamais pu obtenir en une vie de combat. Facebook et Internet offrent aux jeunes une société virtuelle qui leur permet de communiquer entre eux et d'accéder à l'information sans que personne ne puisse les en empêcher. Dans la réalité, ce n'est pas possible. Les jeunes ont découvert sur Internet une société de substitution où ils peuvent vivre et évoluer librement. Avec cette révolution, ils veulent imposer dans le monde réel cette société de liberté qu'ils connaissent sur Internet. C'est ça la révolution des jeunes. Le seul regret de Michel Kilo, la Syrie risque selon lui d'être le dernier pays touché par la contagion révolutionnaire. La Syrie est différente des autres pays. D'abord, le régime y est très puissant. De plus, les jeunes Syriens ne meurent pas de faim et le chômage ne fait pas encore de ravages ici. Donc il n'y a pas, comme en Égypte ou en Tunisie, un fort sentiment de désespoir. En Syrie, malgré les appels à manifester lancés sur Internet, personne n'ose descendre dans la rue pour défier le pouvoir. Depuis la chute de Moubarak, les manifestations ont repris au Yémen. Des heurts violents avec les forces de l'ordre ont fait déjà plusieurs morts dans la capitale. En Algérie, les opposants ont décidé de manifester chaque samedi jusqu'à la chute du régime. Et l'onde de choc s'amplifie. La Libye et le Bahreïn sont touchés à leur tour. La répression y a fait des dizaines de morts. Partout, le même espoir agite la jeunesse. Celui d'un printemps arabe.
Une révolution inédite et non violente, avec au bout le même rêve, la liberté et la démocratie.